Économiser chez Renault. Ah. Pas encore le fatigant Till qui veut que je le rappelle, là. Ben, rappelle-le, il t'achalera plus. Isabelle, sais-tu ce que ça signifie rappeler Guy Anctil? Ça signifie que t'es poli puis que tu retournes tes messages. Non. Ça signifie rappeler un producteur kitten qui veut encore me proposer une de ses émissions débiles. Ah, puis, ça peut te faire un revenu de plus. Isabelle, tu m'imagines-tu, là, moi, Jean-Michel Beaulieu, accepter un contrat uniquement pour des raisons d'argent? Oui. De toute façon, je veux pas y parler. C'est-tu clair? Je suis pas ici s'il appelle cet après-midi. Tu lui diras que je t'attends Tombouctou, n'importe quoi. OK? Compte sur moi, Jean-Michel. Pour filtrer les appels, je suis meilleure qu'une boîte vocale. 200 piastres. Joël vient de me coûter 200 piastres. Dis-moi pas que t'avais gagé sur son équipe Pee-Wee. Oh, arrête de niaiser, Jean-Michel, s'il te plaît. Mais comment ça, Joël t'a coûté 200 piastres? Parce que, figurez-vous donc que j'avais des petits problèmes avec ma porte d'en arrière chez nous. Puis là, Joël, en bon gars qu'il est, s'est offert de la réparer gratuitement. Pour la modique somme de 200 piastres. Mais non, c'est pas ça. Le problème, c'est que Joël a mal fait sa job. Ma porte grinçait un peu, mais suite à son intervention, elle ferme plus. Ta porte grince-tu encore? Non. Bon, ben Joël a fait sa job. Merci de ta compréhension, Isabelle. De rien. Là, ça va quand même pas te coûter 200 piastres pour ça, là. Mais non, pas pour ça, pour mon tapis. Je te suis pas, là, Geneviève. C'est quoi le rapport avec le tapis? Joël a essayé de réparer ta porte avec ton tapis? Ben non, c'est parce qu'il y a plu cette nuit, puis l'eau s'est infiltrée, puis ça a tout bousillé mon beau tapis turc. Puis ça va me coûter 200 piastres le faire nettoyer. C'était pas aussi fraîchier aussi avec tes petits tapis fancy, là, pis t'avais une petite carpette ordinaire, ben ça te coûte rien que 20 piastres. Hey, le problème, c'est pas la carpette, c'est le gars qui a mal fait sa job. Puis il est pas question que je sorte une scène de mon portefeuille pour réparer les gaffes de Joël Grondin. Tu veux un chèque? Hey, as-tu fini ton humour bas de gamme, toi? Oh mon Dieu, je m'excuse. Mais si tu veux, je peux même prendre la porte. Geneviève, tu peux pas me faire payer tes dégâts par Joël. C'est pas de sa faute s'il y a plu hier soir. C'est bien que trop vrai, Isabelle. Je vais actionner Météo Média, t'in. Tu penses pas que tu y vas un peu tough, là, Geneviève? Le gars, il t'a rien chargé, là, pour empirer ta porte. Ben non, mais voyons, ton Joël, c'est un homme sensé, il va comprendre. De toute façon, c'est pas le genre à s'offusquer parce qu'on lui dit qu'il a pas fait sa job, tu sais. Tiens, là, le castor bricoleur. On boit pas de castor un matin. Joël, il faut absolument que je te parle, là. Pas sûr que ça soit le temps. Oh non. Dis-moi pas que les castors sont faits planter par les siffleux. Non, non, on les a battus 3-2. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les siffleux, c'est le club de dernière place. Puis supposément, on aurait dû les battre 10-0. Oui, pis? Puis, tu me demandes, puis. Oui, pis? Ben, moi te le dire, moi, puis. Puis, c'est Gendron, le directeur des loisirs à Longueuil. Il vient me voir après la game, il me regarde avec son grand sourire de boîte à mal, là, puis là, il me dit « Félicitations! » Non, mais c'est pas le cœur, hein? Puis, Je comprends pas, là, Joël. Qu'est-ce qu'il y a de si écœurant là-dedans? ben, c'est évident, il voulait rire de moi. Non seulement il voulait rire de moi, mais il remettait mon travail en question. Ouais, travail qui, soit dit en passant, est fait de façon bénévole. Hein? Puis je vous avise que je ne tolère pas qu'on dise que ma job est mal faite quand je sais pertinemment qu'elle est bien faite. Puis, hein? Ça va répondre à votre question, ça? Absolument. Ouh, ça fait du bien. Oh, maintenant, je me suis vidé le cœur. Tu voulais me dire quoi, donc, Geneviève? Hein? Rien. Ben voyons. Geneviève, tu Ben non, rien, Jean-Michel. Goûtez au délicieux goûter pizza. Des pizzas pochettes de McCain. De McCain. Des pizzas pochettes. Elles se mangent en tout temps et de la saveur, y en a dedans. De McCain. Des pizzas pochettes. Enfin, la pizza parfaite. Comme la croûte est cuite et non frite, il n'y a pas de fuite, pas de gâchis. Seulement du goût, un goût super et rien d'autre. De McCain. Des
pizza pochettes! Finalement parler à Joël? Oh non, après mûre réflexion, j'ai décidé de prendre quelqu'un d'autre pour réparer les gaffes de Joël. Puis pour le tapis? Qu'est-ce que c'est, 200 $ pour garder la paix et l'harmonie dans son milieu de travail, hein? C'est cher. Je sais bien. Comme ça, tu diras pas que t'es pas contente. J'ai pas envie qu'il fasse une crise comme ce matin, moi. Imagine, juste parce que quelqu'un l'a supposément félicité de façon ironique et grimpe d'un rideau. Non, j'ai décidé de ménager sa susceptibilité. Je pense que ça vaut mieux si je veux éviter un drame familial. Voyons, Geneviève, Joël va comprendre. Il n'est pas si susceptible que ça. C'est pas Jean-Michel. Isabelle, depuis le temps que je travaille avec les artistes, là, j'ai appris à négocier avec la susceptibilité des gens. J'ai surtout appris que ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Ah ouais? Y a-tu des choses comme ça que t'as jamais osé me dire? Oh non, à toi? Mais non, je t'ai jamais rien caché, Isabelle. Même la fois, là, que j'avais été obligée de reprendre un découpage d'une chanson parce que c'était pourri. Quand, ça? Oublie ça. De toute façon, il faut que j'aille me trouver quelqu'un là, pour réparer ma porte. Pourquoi t'engages pas Normand, là, chose, là, le contracteur? Tu sais, là, ton ancien chum. Hey, wow, minute, ancien chum, là. On s'est vu à peine 2 semaines. 2 semaines en croisière dans les îles grecques. Ah oui, c'était juste un kick. Non, tu sais, je sais qu'il trippe encore sur moi, là, puis je voudrais pas qu'il pense, là, que... Ben, t'as juste à mettre ça au clair. Tu lui dis, tu répares la porte, puis ensuite, t'apprends. C'est ça. Non, t'as peut-être raison, Isabelle. C'est vrai, à part de ça, il me fera une bonne job pour pas cher, lui. Je vais l'appeler, tiens. Yeah! Hey! Hey! Comment grave, cette bouffe-là? Je donnerais même pas ça à mon chien. C'est un chien? Non, mais si j'en avais un, j'y en donnerais même pas. Tu veux-tu, toi? Ah ouais, là? Ah. Ah oui. En passant, Joël, le directeur des loisirs de Longueuil a appelé, là. Il aimerait ça que tu le rappelles. Il doit se sentir mal à l'aise, là. Puis pour se faire pardonner, il va me demander, check bien, de coacher la game d'étoiles, là. Oh, je pense à ça, là. T'es-tu au courant de ça, toi, là, le gala des producteurs indépendants? C'est quoi, cette niaiserie-là? Un autre show de tape dans le dos, là? Oh, c'est big, ça. C'est très, très big. Hey, c'est un gala qui récompense les producteurs indépendants de toute l'Amérique du Nord. Hein. Ah oui, c'est quand, ça? Ben, je sais pas exactement, mais ça se prépare. Et ils cherchent un animateur. T'entends-tu? Oui, ils n'ont pas demandé à Bradway. Oh, sûrement. Mais on sait pas. Peut-être bien qu'il prend 2 heures de vacances cette année que ça va tomber ce soir-là, hein? Ah, écoute, c'est sûr que si j'ai une chance, là, ça me tenterait au bout. C'est qui s'occupe de ça? Guy Anctil. Puis, t'as-tu appelé ton beau Normand? Oh, ben oui, je t'ai dit qu'il était content que je l'appelle, hein? On dirait que je viens d'y annoncer qu'il avait gagné à l'auto. Hey, ça y prend pas grand-chose pour s'exciter, hein? Là, je le comprends quand même, là. Il va aller chez toi ce soir? Non, pas chez moi. J'ai donné rendez-vous ici. C'est un lieu neutre. Je l'attends, là, d'une minute à l'autre. Bon, moi, je vais descendre sur le plateau porter ça. S'il y a des téléphones, tu les prendras. Puis si jamais Guy Anctil appelle, Jean-Michel est pas là, OK? Pas de problème. Geneviève, je viens d'en apprendre une bonne. Quoi? Ben, j'ai juste une chose à te dire, Geneviève, c'est écœurant. Mais c'est pas de ma faute, Joël. Ben, je sais que c'est pas de ta faute. Ah non? Figure-toi donc que je viens de parler à Gendron, le gars des loisirs de Longueuil. Ah, c'est ça! Comment c'est ça? C'est pas ça pantoute. Figure-toi donc qu'il a décidé que c'était pas moi qui allais coacher la game d'étoiles cette année. Non seulement il est pas content de ma job, mais en plus, il est même pas capable de me le dire en pleine face. Non, mais il me l'avait dit, j'aurais compris. Moi qui pensais que c'était un ami. Non, mais tu trouves pas ça écœurant? Un peu, oui. Hey. Ah, Salut, Geneviève. salut, Normand. Alors, comme ça, t'as des problèmes avec... Elle avait ma voiture. Hein? T'as des problèmes avec ton char, mais t'arranges ça, moi, sans problème. Non, Joël, c'est correct. Normand est venu ici pour m'aider. Ah, t'es garagiste? Ben, en fait... C'est mon chum. Ah ouais? Ah, ben moi, c'est Joël Grondin. Je travaille avec ta blonde. On va aller dans mon bureau discuter de mon problème. Hein? Excuse-nous, Joël. Excuse-moi, Normand, d'avoir été Non, aussi... non, je comprends exactement ce qui se passe. Ah oui? Oui. Je sais qu'on a passé 2 semaines extraordinaires ensemble sur le bateau, mais... Non, écoute, Normand... Laisse-moi finir, Geneviève. Je m'aperçois...
Et ça, je le sens depuis le début que tu es attiré par moi. Moi, c'est certain que ça m'intéresse beaucoup de sortir avec toi, mais il faut que tu saches que je sors d'une relation difficile. Elle sortait avec moi uniquement pour rendre son chum jaloux. Je me suis vite rendu compte que cette fille-là, elle m'utilisait. Oh, c'est effrayant faire ça, un gars comme toi. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est toujours les bons gars qui se font exploiter. Ben oui. Ça fait que tu me comprendras, Geneviève. Si je te dis que j'ai pas le goût de m'embarquer dans une autre relation tout de suite, je suis encore très blessé. Ah oui, puis moi, là, je te donne entièrement raison, hein? Ben, même si ça me fait de la peine. Là. Il faut que tu comprennes, Geneviève. Je me sens pas prêt. Ah! C'est pas grave, Normand, hein? Je comprends très, très bien ce que tu me dis. T'es sûr? Ah oui, je suis convaincue. T'es vraiment une femme super. Comme ça, l'affaire de ta porte brisée, là, c'était juste me faire venir ici pour me dire que tu me voulais. Hein? T'as tout compris. Oui, allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Guy Anctil, s'il vous plaît? C'est Jean-Michel Beaulieu ici, je lui retourne son appel. Oui, non, je sais que ça fait 2 semaines, mais c'est parce que j'ai été très occupé. Ah. Et est-ce qu'il est parti pour longtemps? Il est parti rencontrer Normand Brathwaite. Bon. Est-ce que vous pourriez lui demander de rappeler Jean-Michel Beaulieu, s'il vous plaît? Je suis à Télé Montréal. Oui, j'attends son appel impatiemment. Merci. Bonjour. Non. OK. Si jamais il appelle, tu lui dis que je suis entièrement libre cet après-midi. Tu me comprends? Je te comprends parfaitement. Ouais, good. S'il appelle, je t'en vais. OK? Compte sur moi. Ah, t'es là, toi. On t'attend en bas pour la répétition. Mais là, c'est parce que j'avais des affaires importantes à faire. Là. Je fais pas rien que traîner mes blondes dans la station ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là, traîner des blondes? Ben, il veut sûrement parler de Normand. Ben, c'est pas ton chum, à ce que je sache. Non, je sais bien, là. Sauf qu'il capote tellement sur moi que tout le monde pense que c'est mon chum. C'est parce que ce gars-là, il te fait un petit peu la cour, il s'imagine plein d'affaires et que le monde a de la misère à interpréter ce qu'il voit. Prends tantôt, par exemple. Hein? Jean-Michel, il me dit, si Guy Anctil appelle, là, tu lui dis que je suis entièrement libre. Si je connaissais pas l'humour de Jean-Michel, j'aurais cru que c'était vrai. Hein? Puis avec Normand, ça a bien été? Ah oui. C'est juste que je pense que je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu sais, il capote tellement sur moi là, que je pense qu'il serait prêt à payer hein, pour faire mes réparations. C'est toujours plate hein, d'avoir l'impression d'exploiter des amis. Oui, allô? Ah, Monsieur Anctil? Non, Jean-Michel n'est pas là. Non, il n'a pas le temps de vous parler. Son horaire est très chargé ces jours-ci, hein? C'est à peine s'il a le temps de se laver. Non, ça vaut même pas la peine de laisser de message. C'est ça. Au revoir. Jean-Michel va être fier de moi. Comme ça, mon Normand, c'est la première fois que tu visites un studio de télévision? Ouais, puis c'est impressionnant en cale d'or. Ah ouais, mais ça, c'est rien, là. Ça, c'est juste la répète, ça. Imagine-toi quand il y a du monde. Ha! C'est comme le spick and span dans l'eau. C'est là que ça prend tout son fringant. Moi, là, studio, là, quand il y a du monde, c'est une ambiance incroyable. C'est pas pour me vanter, là, mais avant de voir Jean-Michel, le public, qui tu penses qu'il voit? Moi. Moi, là, un geste, ça applaudit. Un geste, le silence, un geste, c'est le rire. C'est pour ça que ça me gêne pas de dire que c'est mon studio. Il y en a passé des vedettiers. Dalida, Joe Dassin. Ils seront pas morts? Bon, j'ai Whittaker, d'abord. Je veux dire une affaire que je dis pas souvent. Il y a une loi non écrite à Télé Montréal. J'ai une entente avec René Angélil. Quand Céline Dion vient chanter ici, c'est moi qui lui donne son verre d'eau. Toi, contracteur, c'est ça? Ouais,
Je viens de finir un contrat pour la construction du nouveau forum. Ah ouais? Hein, c'est quoi? Des sièges. Ah ouais? Puis, on va être confortable? Je le sais pas pour les estrades, mais pour les toilettes, ça devrait. Ah, mais moi aussi, hein, ça m'arrive de faire des petits travaux. D'ailleurs, je viens tout juste d'en faire, là. J'ai réparé la porte de Geneviève. Hein. Ah, c'est toi, ça? Ah, comme ça, t'en as parlé? Ouais. Figure-toi donc, elle s'est servie de ça comme prétexte pour me faire venir au bureau pour me dire jusqu'à quel point elle tripait sur moi. Elle a toujours plus d'un tour dans son sac, hein? Hey, Joël, je te trouve correct, toi. Hein? Merci. Pourrais-tu te confier quelque chose? Allez, vas-y. Ben, tu sais, à propos de Geneviève, puis moi, là... Quoi, ça va mal? Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas ce que tu penses. Oh non, vous êtes pas mariés en cachette? Non, du tout. Ah. Vois-tu, Joël, Geneviève puis moi, là, on n'est pas ensemble. Oh. Pauvre toi, t'es pas le premier cadeau plat, hein? Non, c'est pas elle qui veut pas. C'est moi. Ouais. Es-tu en train de me dire que tu veux pas sortir avec une fille comme Geneviève? Ah c'est pas évident, Joël. C'est parce que je sors d'une relation difficile et j'ai pas le goût de m'embarquer tout de suite. Tu me comprends? Ah oui. C'est pour ça que ça te tente pas de t'embarquer avec Geneviève. Hey, ça me tente, mais qu'elle dort depuis le temps que j'attends qu'elle me fasse un signe. Ben oui, mais vas-y, fonce, voilà ta chance. Tu penses? Écoute, moi, je le sais par expérience personnelle. J'ai un beau-frère, là, qui c'est arrivé à sa cousine. Son frère lui a expliqué que quand tu veux oublier complètement ton ex, là, tu la remplaces par quelqu'un d'autre. Fait que si toi, tu tripes sur Geneviève, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, je pense que t'as raison. Je pense, puis je vais dire oui aux avances de Geneviève. Good! C'est bon. Salut, les gars. Oh, ma belle Geneviève. Geneviève, je voulais te demander ça. En fin de semaine, là, je reçois un couple d'amis chez nous pour souper. Je me demandais si ça vous tenterait pas de vous joindre à nous. Ah non, c'est Ah oui, ça sera le fun! Joël me dit qu'il y a une table de billard. Ça sera génial, oh mon amour. Mon amour. Oui, ma belle Geneviève. J'ai repensé à mon affaire, puis j'ai décidé de m'embarquer avec toi. On va tellement triper, toi et deux ensemble. Hein, ma chouette? Penses-tu? Comme ça, pour samedi soir, ça marche? Non. Ah oui, c'est oui, mon Joël. Hey, Geneviève, tu m'avais pas dit que tu sortais avec le designer des bécosses du forum. Hé, Jean-Michel, est-ce que tu as eu des nouvelles de Guy Anctil? J'ai essayé de l'appeler, là, mais ça m'a l'air d'être le genre qui retourne pas ses messages. C'est plate, ça. Quoi? Ben, je pensais que tu avais des chances d'être l'animateur du gala des producteurs indépendants. T'sais. Mais là, pourquoi j'aurais pas de chance? Parce que tu y as pas parlé. Joël, voudrais-tu parler français, là, s'il te plaît, un peu? Je viens de rencontrer un de mes chums qui m'a dit là, que l'animateur avait été choisi. Si Guy Anctil t'a pas parlé, c'est parce que c'est pas toi. Ah, mais il a peut-être décidé d'appeler toutes les autres pour leur dire que c'est pas eux autres avant. Ouais. Hey, Isabelle, Anctil, as-tu appelé pendant que j'étais parti? Ouais, monsieur. Ouais, mais tu me l'as pas dit? Ben, tu me dis que tu voulais pas y parler. T'es-tu malade? Je t'ai dit que j'étais disponible pour lui tout l'après-midi. Ouais, je pensais que tu faisais des farces. Non, si j'avais dit que t'étais une excellente assistante réalisatrice, ça aurait été une farce. Qu'est-ce que tu grave? Il y a qu'à cause de toi, là, je viens de perdre un gros gala important puis peut-être bien payant. Oh, c'est juste ça. Ben, c'est toi-même qui me disais que les projets de Guy Anctil, t'avais pas besoin de ça pour faire un peu plus d'argent. Fait que, en plus de me ramasser avec un gars qui me plaît pas du tout, puis qui pense que je suis en amour avec lui par-dessus la tête, faut que j'aille souper chez Joël avec lui. Et tout ça parce que t'as pas eu le courage de dire à Joël qu'il avait mal réparé ta porte. Rajoute-en pas, Isabelle, là, je me sens assez cheap de même. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ben, je vais commencer par annuler le souper chez Joël. Tu vas lui dire la vérité? Oui. Je vais dire que j'avais oublié que j'avais quelque chose d'autre samedi soir. Puis pour Normand? Ben, je vais piler sur mon orgueil, puis je vais tout avouer. Oui, ça va faire mal. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, hein? J'essaie d'éviter les problèmes, mais quand il faut que j'y fasse face, je prends mes responsabilités. Oh, Geneviève. Tiens,
Ah, Geneviève, Merci. j'ai pas arrêté de penser à nous deux toute la nuit. Écoute, Normand, il faut qu'on se parle. Attends. Il faut que je te raconte qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir. Quoi? Ben, tu sais, la fille que je te parlais, là, qui m'avait utilisé là, pour rendre jaloux son chum, Oui. ben, elle m'a rappelé hier. Tu reprends avec? Oh, ben non! Elle, c'est ça qu'elle voulait, mais moi, pas en tout, c'est pas question. Non, mais Normand, écoute, si tu veux reprendre avec, je vais comprendre. Non, pas question. Non. J'ai dit qu'il était trop tard parce que j'avais rencontré une fille franche, honnête et qui m'aime pour ce que je suis. Ah ben. Puis toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Bon. Écoute, Normand. J'ai dit que c'est pas ma semaine, hein? Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, l'affaire des pee-wee. Ensuite, l'histoire de la partie d'étoiles. Pour finir avec une couple d'amis là, qu'on avait invités pour souper samedi. Ils viennent de se décommander. Comment ça? Supposément qu'ils avaient oublié qu'ils étaient engagés ailleurs. Elle dit que c'est fin, ça. T'achètes de la bouffe, du vin, tu sais, pour faire plaisir à tes amis, puis ils se décommandent à la dernière minute. Une chance que vous venez, vous autres. Oui, puis tu peux compter sur nous autres. Vous autres, vous êtes des vrais amis. Ah, à propos, Geneviève, ça fait 2 jours que je veux te dire ça, là. C'est à propos de tes réparations, là. Je vais passer ce soir, là, pour finir. Les réparations? Ah oui, les réparations de ta porte. J'espère que tu pensais pas que j'avais fini la job. Ben non. Ben non. Voyez dans un instant l'émission spéciale Patrick Roy sans masque, une entrevue exclusive avec Régent Tremblay. Régent Tremblay sera aussi à Shabada. Rien ne va plus entre Louise et Mathieu. On peut pas continuer comme on le fait maintenant. C'est intolérable. Cesse de jouer la sainte touche. Comme si madame était sans péché. Même toi, t'as probablement couché avec elle. Les Machos, ce lundi 21h. Je le sais,